Salut les crafters, fabrique ton propre leurre, partie 5, c'est parti, let's go. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Allez, on se retrouve immédiatement sur le logiciel, là où on s'était arrêté, pardon, lors de la dernière vidéo. Donc on a vu le caisson, on a vu les esquisses de caisson, on a vu les déplacements. Donc là on va faire ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire les pions de centrage ou les piges comme je les appelle, pour justement que quand vous allez couler votre moule RTV, que vous allez vouloir adjoindre les deux parties du moule, que votre leurre se joigne parfaitement, que lorsque vous allez couler votre plastique liquide, que le leurre soit bien joint de bout en bout, que le paddle corresponde, que le ventre corresponde, etc., etc., et j'en passe. Donc alors il y a plein d'écoles, ça va dépendre de comment vous allez imprimer, etc. Est-ce que vous allez imprimer à plat? C'est pas ce que je vous conseille de faire, surtout que ce soit en PLA sur machine à dépôt de filaments, ou que ce soit en résine, prenez l'habitude d'imprimer debout. C'est là où en fait vous allez trouver les meilleurs résultats. Que ce soit en résine, en 100 microns, en 50 microns, en 25 microns, ou que ce soit en PLA en 0,12. Donc en 120 microns pour les imprimantes qui travaillent les plus précisément. Il en existe aujourd'hui qui travaillent encore plus bas, mais forcément plus vous avez des couches fines et plus c'est long à imprimer. Donc après c'est un compromis qu'il faut trouver. Et c'est pareil, j'en ai pas forcément parlé de ce sujet dans les précédentes vidéos, mais quand vous concevez un leurre, quand vous l'imaginez, il faut réussir à anticiper aussi avant de concevoir et de dessiner les leurres, d'anticiper justement l'impression. Parce que c'est bien beau de dire qu'il faut imprimer debout, mais l'impression elle a des contraintes. On peut venir y amener des supports, etc. Mais moins vous avez de supports sur votre impression et moins il y aura de post-traitement et plus propre sur votre résultat final sur votre moule RTV et dans votre leurre surtout. Donc ça c'est une chose. Et donc moi je vais vous montrer en fait ma façon de faire de plus en plus. J'ai pas commencé à les faire comme ça, je faisais des ronds classiques. Et après j'ai évolué, je me suis rendu compte que et de une c'était plus efficace et que de deux c'était beaucoup plus adapté à nos imprimantes, la façon dont je vais le faire et dont je vais vous montrer. Donc je vais me remettre sur un plan de joint, que ce soit un suite gauche ou suite droite, là ça va absolument pas changer grand chose. Et on va absolument tout de suite aussi voir les évents. Alors pourquoi j'évente avant de faire mes trous? Tout simplement pour pas que mes évents se retrouvent dans mes piges de centrage, donc mes détrompeurs. Donc c'est comme ça que moi je travaille. Après on pourrait faire l'inverse, mais il faudrait faire des esquisses comme ça, toutes biscornues pour arriver à l'extérieur du moule. Et c'est un peu plus long, c'est un peu plus chiant, donc on est là pour faire du simple, du rapide et du facile. Donc on va rester dans cette lignée. Donc là pour faire mes évents en fait je vais reprendre mon plan de joint de coupe qui se situe ici. Donc les évents il y a plein d'écoles, moi je vais vous donner ma manière de faire, comment je l'anticipe. Bon sur un leurre comme ça va être ultra facile, des leurres plus complexes c'est plus compliqué, mais en général un évent fin de paddle, ça c'est une obligation, un évent dessus de paddle, un évent en tête de leurre et en dessous de leurre, là où arrive le plastique, surtout pour la fin, quand le plastique va remonter si vous coulez par gravité. Et là, ça tombe bien, le leurre il est absolument adapté à ce que je vais vous dire là. Là, on a un gros virage ici et on a un virage ici. Ça peut paraître rien, mais c'est important. Donc en fait, on va venir éventer ici dans le creux également, et on va venir éventer ici dans le creux.
Dès qu'il y a un virage dans un moule, on coule le plastique. Qu'est-ce qui se passe dans le virage? Il y a une accélération qui se crée, donc il y a potentiellement un peu d'air qui va se coincer. Donc pour anticiper ça et assurer le coup, on évente. Vaut mieux éventer de trop que pas assez. Bon, l'avantage avec le silicone RTV, c'est qu'on est capable, bien entendu, juste derrière, une fois que le moule il est fini, avec un scalpel ou une lame de cutter neuve, on refait un petit évent à la main. Hein. Mais si on a la possibilité de ne rien faire du tout, on démoule et puis on coule le leurre, on va pas s'en priver. Donc là, en fait, on va simplement recréer des esquisses. Donc moi, je travaille par tube, donc par tuyau. Donc là, on va d'abord créer les esquisses, donc simplement des lignes droites. Donc de là où moi je veux créer mes évents. Donc je trace des points, hop, pour créer des lignes à l'endroit où je veux éventer. Tac. Là, on a dit les virages, c'est relativement fort important. Donc vous pouvez les mettre en biais, ça pose aucun problème. Ça ne pose aucun problème. Et là, le gros virage ici, qui risque d'avoir des gros problèmes, on va l'éventer également pour les éviter. Et ensuite, comme je disais, en tête de leurre. Donc les évents, il y a plein d'écoles. Encore une fois, faut faire des évents de 0,2, faut faire des évents de 0,3, des évents de 0,5. Moi je vais être honnête avec vous, j'ai absolument jamais vu aucune différence. La seule contrainte qu'il va y avoir, c'est si vous injectez, encore que. Faut pas faire des évents de 5 mm, c'est n'importe quoi. On va dire que la taille maximale adaptée au leurre souple, on va parler des vents de 1 mm max. Faut pas aller plus loin. Ça sert à rien. Aller au-delà, surtout si vous injectez, en fait le plastique il va dégueuler partout. Il n'y a aucun risque, mais c'est toujours des filets de plastique à enlever, des découpes à faire en plus. Je dirais qu'1 mm c'est une bonne mesure, 0,5 est l'idéal. Quand on n'a pas un leurre compliqué, 0,5 c'est bien. 1 mm vous êtes à l'aise. L'air s'échappe très bien, c'est pas un problème. Si jamais vous avez des tendances à couler vite, ça peut que vous aider. Donc moi j'aurais tendance à vous conseiller de partir sur du 1 mm. Si vous êtes un peu plus délicat, du 0,5 ça vous ira très bien. Donc voilà, pour un petit peu pour l'aspect théorique de l'éventage et de la section des évents. Donc là j'ai créé mes esquisses. Donc une fois que j'ai créé mes esquisses, en fait je vais créer mes tuyaux. Donc je vais créer mes tuyaux un par un. Donc là on a parlé de 1 mm, on va rester sur cette base là. Faire attention, comme on l'a vu tout à l'heure, ça se met sur coupé étant donné qu'on est venu amener une esquisse sur un corps solide. Donc on va aller faire nouveau corps cette fois-ci, vous allez comprendre pourquoi après. Donc nouveau corps, vous faites entrer. Forcément vos esquisses elles disparaissent, vous les faites réapparaître. Donc on recrée les tuyaux à chaque fois. Donc là on est resté sur 1 mm, nouveau corps, etc. Et vous faites ça jusqu'à ce que vous ayez fini tous vos évents. Donc je travaille toujours sur tuyaux, moi. C'est ce qu'il y a de plus simple, de plus rapide, de plus efficace et de moins prise de tête. Pensez toujours à bien faire nouveau corps, surtout dans cette partie de conception. Vous allez savoir pourquoi juste après. Donc là on a nos nouveaux corps, les esquisses on en a plus besoin, ça fait brouillon, on va les dégager. Donc voilà, on voit tous nos évents qu'on a créés. Et en fait là on va simplement, comme moi je le disais tout à l'heure, on va simplement venir couper en deux ces évents pour les retrouver de part et d'autre du plan de joint. On pourrait très bien les laisser comme ça poserait aucun problème. Mais moi j'apprécie de plus en plus le voir sur mes deux plans de joint. Donc on va venir tout bêtement cacher le corps de leurre pour retrouver que nos évents. Pourquoi on a fait nouveau corps? Justement pour ça. Pour pouvoir retrouver nos évents unitaires, donc seuls. On va ensuite se mettre sur la face avant complète, pour pas que ce soit casse-couille.
On va venir englober tous nos évents. Voilà. Donc là j'ai englobé tous mes évents et on va venir les scinder. Donc, on va sur scinder. Là je sais pas ce qu'il me fait. Sélection multiple, ça ne va pas. On va trouver le problème. On va faire annuler, on va recommencer. Que me dit-il? On va essayer de recommencer. Ai-je créé un bug quelque part? Scinder le corps. Outil de scission 18, non ça on s'en fout. Ouais voilà, ok, j'ai compris. Il voulait me scinder avec un autre corps. C'est pas bien grave. Donc ouais, si jamais vous avez le problème, là on a sélectionné que les corps à scinder. Donc il faut absolument qu'il n'y ait que ça qui s'affiche. Si vous avez un outil de scission qui apparaît, c'est qu'il y a un pétard, il y a un bug. Donc vous supprimez avec le petit onglet fermé qui apparaissait juste avant. Et donc là on va choisir l'outil de scission en fait vertical. C'est pour ça en fait que je me suis remis sur le plan de joinduleur, sur le plan de coupe. Donc là on va couper, c'est coupé. Là on va zoomer et en fait on va s'amuser à déplacer. On vérifie qu'on est bien sur Translat. Donc on va aller sélectionner uniquement les demi-évents droite. Oups. Faut faire attention, il faut aller mollo. Voilà. Faut prendre son temps. Parce que là on est clairement sur des parties relativement très fines. Tac. En plus j'ai une souris qui est en train de me lâcher. Je suis obligé des fois de cliquer très fort pour qu'elle se valide. Et c'est fatigant. Et quand on veut aller vite, ben c'est pas possible. Donc là, comme j'ai l'habitude de travailler en 20 mm d'écartement, et ben j'ai pas à réfléchir. Je sais très bien que si je déplace là cette partie des vents de 20 mm, ben je suis bon. Et puis voilà. Donc là, on va remettre notre corps qu'on a enlevé de la vision. Donc on retrouve nos évents ici à droite et également nos évents ici à gauche. Donc là on a nos évents qui restent des nouveaux corps. Et bien tout simplement on va prendre un moule de chaque. Hop, et puis on va faire une combinaison. Ça va nous combiner donc le corps, la cible, ce qu'on a pris, et les 6 sont nos évents qu'on va combiner au corps. Là on va faire exactement la même chose. Donc vous voyez, hein, il y a encore tous ces corps là. Pareil, on combine, il a pris mes 6 évents, on combine, c'est tout attaché. Donc on se retrouve plus qu'avec 2 corps. Donc si j'enlève celui-là, tout disparaît. Et si j'enlève celui-là, tout disparaît. Donc pour cette partie éventage, on est bon. Donc on a notre caisson, notre cône de coulée, nos évents sont faits. Ils sont placés relativement correctement. Et là on va s'attaquer donc à ce qui nous intéresse le plus, enfin pas forcément le plus, mais à un indispensable. Ce sont les trous de pige ou les détrompeurs. Donc moi je vais vous montrer ma manière de faire. Donc on recrée une esquisse sur le plan de joint, peu importe lequel, puisqu'on là on va en fait projeter notre esquisse sur la face derrière, vous allez comprendre. On va d'abord se concentrer sur le traçage de nos détrompeurs. Donc là on a de la place, on l'a fait exprès, on a pris large autour du leurre, justement pour avoir de la place. Donc j'ai pour habitude de travailler des rectangles, tout simplement comme ça, avec des largeurs de minimum 8 mm, idéalement 10. Plus large on fait, mieux c'est, mais ça ne sert pas forcément à grand chose. Et plus vous pouvez les faire longs comme là, mieux c'est. Il y aura des moments où vous pourrez pas. Il y a des moments où vous allez retrouver avec des ronds. Mais tant que le rond fait à minimum 8 mm, c'est parfait. Moi, c'est une mesure que j'ai trouvé qui allait bien, qui était assez large, qui était pas trop petite. Donc partez sur 10 mm. Donc ça, vous en faites autant que vous pouvez.
Donc là, éventuellement, on anticipe pour celui qui veut faire une plaque texane. Voilà, il y a une plaque texane qui pourrait venir éventuellement là. Donc le détrompeur, on va le faire plus bas. Donc pareil, on va reprendre 10 mm. Tac. Voilà. Et puis ici, c'est pareil, on peut s'amuser à faire des ronds. Il n'y a aucun problème, puisqu'il y a de la place. Plus il y a de détrompeurs et plus ce sera précis. Donc la mesure là, on s'en fout clairement. Voilà. Tac. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir taper l'onglet congé. Et on va venir conjeter les angles des rectangles qu'on a fait. Donc là, on sait qu'on a 10, donc on va les conjeter à 5 pour avoir un raccord parfait. Tac, 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 tac et tac. Donc là, on a fait nos esquisses pour les détrompeurs. On va la terminer, l'esquisse. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est pouvoir avoir cette esquisse-là exactement sur le plan de joint opposé. Vous allez tout simplement recréer une esquisse. Donc on recrée une esquisse. Vous cliquez sur votre plan de joint. Hop, vous remettez ça correctement en forme. Vous allez aller dans créer. Vous allez aller dans l'onglet projeter inclure, parce que ce qu'on veut faire, c'est projeter l'esquisse sur une surface. Et vous allez projeter sur une surface. Donc là, vous cliquez. Vous avez l'onglet. Donc vous avez les faces, les courbes, le type de projet, etc. Donc les faces, c'est quoi? C'est sur la face sur laquelle on veut projeter cette esquisse. Faire une espèce de miroir finalement d'esquisse. Donc on va sélectionner les faces sur lesquelles on veut que nos courbes apparaissent. Et ensuite, comme je viens de le faire, on va sélectionner les courbes. Donc les courbes, c'est les esquisses qu'on a fait au préalable. Donc là, je fais un double clic pour avoir mon entièreté d'esquisse. Là, pareil, un double clic. Et là, un seul clic suffit. Donc une fois que vous avez projeté les détrompeurs, enfin du moins là les esquisses, que vous vérifiez bien que tout a été projeté, donc on a bien nos deux grands rectangles conjetés en haut et en bas, et on a bien nos deux ronds en haut et en bas du cône de coulée. Vous faites entrer et vous faites terminer l'esquisse. Donc là on a une superposition qui est parfaite, parce qu'en fait on n'a rien déplacé, on a balancé grâce au logiciel la symétrie sur le même plan. Donc là on peut pas avoir d'erreur dans le détrompeur, enfin dans les détrompeurs. Alors moi, encore une fois, ce que j'ai l'habitude de faire maintenant, on va les extruder, parce qu'en fait il faut extruder en positif et il faut extruder également en négatif pour avoir, et d'un côté quand on va mouler un trou, et de l'autre côté quand on va mouler une bosse ou l'évent qui sort. Donc là on va extruder ici, ici, ici et ici, premier plan de joint. Alors moi ce que j'ai l'habitude de faire, c'est d'abord d'extruder sur 1 mm. Donc là on reste sur l'onglet joindre, hein, pas de nouveau corps. Et ensuite je refais exactement la même chose. Je vais chercher une extrusion. Dans le menu extrusion, vous avez distance, vous avez angle de conicité. Donc distance pour l'instant on n'y touche pas. Angle de conicité, je vais me mettre à moins 40. Alors pourquoi moins 40? Ben simplement pour ça. Parce que si on se met à plus 40, on va pas avoir un cône, enfin si on va avoir un cône mais qui va s'ouvrir de manière extérieure. Ça va être un peu compliqué pour mouler. Donc on va se mettre à moins 40 justement pour avoir ce négatif, pour avoir le cône qui part à moins 40 et non à plus 40. Et en fait, je vais extruder à plus 4. Alors pourquoi plus 4? Ben, tout simplement parce que j'ai créé mon fond de contre-moule à 6 mm. Je viens d'extruder la première base à 1 mm.
Donc 4 plus 1, ça fait 5. C'est-à-dire qu'il me reste 1 mm de marge sur mon impression et sur le fond de mon caisson. Pourquoi je mets 1 mm avant d'extruder? On pourrait extruder directement à moins 40, directement à 5 mm. En fait, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez fermer vos 2 moules RTV, une fois que le moule il est fabriqué, vous allez avoir cette espèce de glissement qui va se créer, puisqu'on est sur un biaise qui est à 40 degrés. Et vous risquerez d'avoir un glissement. Le fait de rajouter les 1 mm à la base, quand vous allez fermer votre moule, ça va vraiment être fermé clos. Il n'y a plus cette possibilité de mouvement latéral. Donc voilà, et plus cette possibilité de mouvement longitudinal. Si jamais vous manipulez mal vos moules, ça pourrait vous créer des décalages. Donc c'est pour ça que je le travaille ainsi. Et en fait, on va faire la même chose de l'autre côté, tout simplement, bêtement, mais à l'envers. Donc au lieu d'extruder le solide, on va venir couper. Donc là, 1 mm, c'est coupé. Et on va refaire la même chose. Hop, 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 hop. Je vais chercher mon onglet de conicité. Toujours la même chose, moins 40 degrés. Bah oui, si vous faites moins 40 d'un côté, faites moins 40 de l'autre. Sinon vous allez avoir des problèmes. Vous pouvez faire moins 30, vous pouvez faire moins 25. Après ça sert plus à rien. On peut faire moins 45, on peut faire moins 50. Moi je trouve que 40 degrés c'est un bon rapport d'angle. Donc après vous faites comme vous voulez, hein, il n'y a pas un problème. Hein. Après votre expérience va vous amener certainement à d'autres différences. Ça c'est propre à chacun. Donc là on va aller chercher nos fameux 4, exactement comme l'autre. Et on va couper. Et donc on se retrouve là, techniquement, avec un contre-moule dont on a le leurre, droite et gauche, dont on a le cône de coulée, dont on a les détrompeurs et dont on a l'éventage complet. Donc là on se retrouve concrètement avec quelque chose qu'on pourrait enregistrer, exporter et mettre à la bécane. Et puis commencer des éventuels tests de nage, voir si ça nage comme vous le désirez. Si ça nage pas, on recommence. Donc pour en venir là d'ailleurs, n'hésitez surtout pas, hein. C'est important aussi quand vous avez fini votre leurre dans sa globalité, donc dans sa forme, enregistrez-le. Parce que si demain ça nage pas comme vous voulez enlever de l'épaisseur sur du paddle, vous voulez enlever de la longueur, vous voulez enlever de l'épaisseur dans les flancs, sur le dos, c'est très chiant de le faire une fois que le contre-moule est fini. Parce qu'une fois que le contre-moule est terminé, en fait, après, il faut tout couper. Il faut tout couper, ou alors il faut aller dans votre barre là, de menu où vous suivez ma souris. Et en fait, il faut supprimer chaque phase à chaque fois pour revenir avec l'entièreté du leurre de base. Donc, apprenez à enregistrer, pas tout ce que vous faites parce que ce serait chiant. Mais apprenez à enregistrer une fois que votre phase de leurre elle est terminée, donc le solide complet de base. Donc je vous renvoie éventuellement à la première vidéo sous la forme de création. En haut à droite, à gauche de votre écran, on verra. Apprenez à enregistrer vos projets pour pouvoir les retrouver facilement et pouvoir les modifier facilement et pouvoir travailler plus rapidement derrière. Donc voilà, j'espère que cette série de tutos aura été révélatrice pour certains et qu'elle vous aura amené quelque chose en plus dans vos sessions craft. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, on répond à tout le monde. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, ça nous fait avancer. Et moi je vous dis à bientôt sur l'eau. Ciao.